Bonjour à tous, au programme aujourd'hui sur Mosaïque Cristal, de la bande dessinée, du sport, du folklore, du commerce et puis un retour sur l'actu de la semaine. On commence déjà par le résumé de l'actu du jour. La Moselle déracinée, les évacués expulsés et déplacés de Moselle entre 1939 et 1945 est le titre de la nouvelle bande dessinée signée Charlie Dame et François Abel. Elle retrace l'histoire vécue par les Mosellans évacués de force durant la Seconde Guerre mondiale en 48 pages. La section volleyball du club omnisport de Sarralbe évolue depuis le confinement en National 3, qui est le 3e échelon avant les championnats professionnels. Une première et une fierté pour le club qui accueille les enfants des 3 ans et qui compte 3 équipes seniors, dont une féminine. L'exposition Folklore, qui est visible au Centre Pompidou de Metz jusqu'au dimanche 4 octobre, a fait une escale à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Expliquer ce qu'est le folklore, transmettre les légendes et traditions propres à un peuple, voilà les sujets qui étaient abordés durant la conférence. La Casque va organiser une vente aux enchères de matériel dont elle n'a plus l'utilité sur le site www.webenchères.com. La vente est accessible à tous, il suffit de s'inscrire gratuitement et d'enchérir. 61 lots seront disponibles, les enchères débuteront le 5 octobre à 8h et seront closes le 2 novembre à 12h. La Direction générale des finances publiques va engager un rééquilibrage géographique de la présence de ces services sur le territoire. En Moselle, c'est Forbach qui doit accueillir une antenne de service des impôts des entreprises à compter de 2023. Ce service sera composé à terme d'une vingtaine d'emplois. L'Allemagne aux Français, c'est une réalité quand on se promène à Sarrebruck. Il suffit de tendre l'oreille pour entendre parler français. Beaucoup de Français franchissent la frontière pour aller faire des achats dans la capitale du Land de Sarre. On est allé à leur rencontre. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous faites des courses à Sarrebruck plutôt que par exemple à Sarreguemines. Parce que c'est moins cher, c'est plus sympathique le centre-ville, c'est plus diversifiant je trouve, il y a plus de choses à faire. On aime bien ici, ça change et puis c'est pas trop cher. Il y a déjà beaucoup plus de boutiques, qu'on a beaucoup de choix, que c'est plus vivant. Il y a toujours beaucoup de monde, c'est sympa, voilà. Puis on est entre copines, on peut boire un café, on peut manger un petit truc sur la zone piétonne. Franchement, et on trouve toujours. Toujours. Sarreguemines, on a plus de mal à trouver quand même, au centre-ville. Il n'y a pas tellement de magasins à Sarreguemines, premièrement. Et quand je rentre dans une boutique à Sarreguemines et que je veux m'acheter une paire de chaussures, ils ont un 43 et pas plus. Et ici, je rentre là-dedans, du 43, j'en trouve autant que j'en veux et de toutes les formes, de toutes les sortes. Voilà, alors le choix est bien plus immense ici qu'à Sarreguemines. Au niveau des magasins, il y a plus de choix aussi. Et voilà, plus de choses à manger aussi. Ça serait bien, Sarreguemines, des petits trucs ouverts l'après-midi, des petits snacks ou des choses comme ça. Est-ce que vous faites aussi des courses en centre-ville, par exemple à Sarreguemines? Oui, de temps en temps. Mais c'est plus des petites courses, achats première nécessité. Il y a une boutique ou deux où je vais régulièrement, où je prends aussi quelques habits, mais pas autant qu'ici. Je veux dire que je dépense plus ici que chez nous. Et au niveau boutique, qu'est-ce qu'il faudrait à Sarreguemines pour que ça vous donne envie de faire du shopping à Sarreguemines? Peut-être des choses plus à la mode, moins chères comme j'ai dit. Ouais, je sais pas vraiment. Peut-être plus de diversité, on va dire. On peut souvent les mêmes magasins. Me motiver, je sais pas si quelque chose me motiverait. Il faudrait qu'ils agrandissent. Enfin, il y a beaucoup de boutiques de fermées aussi. Donc c'est un peu mort. C'est pas mort, mais il manque beaucoup de boutiques et c'est l'esprit. À Sarrebruck, je trouve qu'il y a du monde. Voilà, c'est sympa, quoi. Petite consolation, demain est un jour férié en Allemagne, la situation devrait donc s'inverser. De nombreux Allemands vont sans doute venir faire des courses en France. Certains iront peut-être aussi dans les musées. L'exposition Folklore du centre Pompidou-Metz se balade, elle, sur les routes de Moselle. Une médiatrice du musée a ainsi fait escale à la médiathèque de Bitche pour parler de l'exposition et des artistes. Alors qu'est-ce que le folklore? Réponse dans ce reportage de Maureen Grandcola et Uranie Tozic. Pour commencer, voici une histoire. Un menuisier travaille sur son établi, comme de coutume, il rabote des planches. Et voilà qu'un chat noir se présente et se met à marcher
en long et en large sur l'établi. Ça embêtait mon arrière-grand-père. Poulcan disparaît. Et puis le chat, il s'écartait un peu, mais revenait 2-3 fois comme ça. Mais disparaît maintenant, ça suffit. Excédé, il a pris le rabot, il a tapé sur la patte du chat qui est parti en poussant un grand cri, en miaulant. Et le lendemain matin, la voisine, une vieille femme, avait le bras en écharpe. Alors ça voulait dire ce que ça voulait dire. Donc c'était elle le chat. C'est un bel exemple de conte folklorique. Récits, objets du quotidien, musique, tous les supports sont bons pour transmettre les légendes et traditions propres à un peuple. À l'époque, on le transmettait, c'était pas tellement pour amuser, c'était pour faire croire des choses, etc. Mais aussi pour tenir un peu en haleine quand même, quoi. Et ça a un certain charme, c'est des choses qui sont vraiment de chez nous et qui sont liées absolument à notre langue. Le Centre Pompidou de Metz a d'ailleurs une exposition du même nom. Elle vient tout droit du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille et s'intéresse aux croyances urbaines européennes. C'est une exposition qui occupe toute une galerie du centre et qui va vraiment interroger toutes les problématiques qui sont liées à ce terme folklore qui vient d'un mot anglais qui veut dire savoir du peuple. Et donc on passe de la quête des origines à toutes les ambiguïtés qui sont liées à ce terme vraiment difficile à définir, aux enquêtes, aux classifications, aux revendications politiques. Un terme qui reste donc difficile à décrire et à délimiter. Mais peut-être que la dizaine de spectateurs aura eu plus de pistes pour comprendre le folklore. À l'issue de la conférence, une sorte d'avant-goût, les 10 premières réservations sont reparties avec des places offertes pour découvrir la galerie. L'exposition folklore se termine ce week-end. N'hésitez pas à vous rendre au centre Pompidou-Metz pour découvrir le folklore lorrain. On passe au sport. À Sarralbe, les compétitions ont redémarré pour le COS Volleyball. Cette année, les Sarralbigeois évoluent en National 3, une première dans l'histoire du club. Et parmi eux, il y a Alexandre Nicolas, un joueur malentendant qui évolue également en équipe de France de volley sourd. David Orès l'a rencontré au cours d'un entraînement. Reportage. J'ai commencé le volley à l'âge de 6 ans dans le club de Moulins-les-Metz où j'ai évolué jusqu'en senior pré-national et depuis 2-3 ans je fais partie du club de Sarralbe. Bienvenue au COS, club omnisport de Sarralbe. Aujourd'hui on s'intéresse à la section volleyball. Après le confinement, les Sarralbigeois font leur entrée dans la division supérieure. Désormais ils évoluent en National 3, 3e échelon avant les championnats professionnels. C'est la première fois qu'on se hisse à ce niveau, donc on atteint la marche fédérale, donc en National 3, donc on est très content et ça crée une bonne émulation au sein de l'équipe. Les équipes seniors, le COS en compte 3, une autre en division régionale et une équipe féminine. Alexandre évolue dans l'équipe Fagnon, il est malentendant de naissance avec une surdité évolutive. Avec une perte auditive supérieure à 50 décibels par oreille, il peut intégrer les équipes de volley sourd. En février 2017, il est repéré et sélectionné en équipe de France, 3 ans qu'il joue en bleu. Être appelé en équipe de France à 29-30 ans, déjà c'est inespéré. C'est vraiment une très grande fierté de représenter à chaque fois le drapeau tricolore même à des rassemblements ou à des compétitions officielles. J'ai déjà loupé l'objectif des championnats d'Europe à cause d'un souci de santé l'année dernière. Donc mon objectif là maintenant, c'est de faire ces championnats du monde et de faire les Jeux Olympiques. Et après, si mon corps le veut encore, je continuerai. Prochainement, Alexandre participera à un stage d'entraînement à Vichy où il affrontera des équipes de haut niveau. En volley sourd, le port de l'appareil auditif est interdit et l'arbitrage se fait visuellement. L'année dernière, le volleyeur a subi une lourde opération qui l'oblige à porter un casque pour jouer. Mais cela ne l'arrête pas, le volley fait partie de lui. C'est le sport le plus pratiqué au monde. Tout le monde le pratique une fois dans sa vie, que ce soit au collège, à l'école maternelle, à l'école primaire. C'est un sport qui réunit la solidarité, l'esprit d'équipe et les envies de gagner. Et en général, quand on recommence, on y reste. Au COS, on peut faire du volley dès 3 ans jusqu'en senior. La reprise du championnat, c'était ce week-end. Les Dibinés de Sarralbe se sont inclinés 3-0 face à Rüdisheim, près de Mulhouse. Malgré cette entame difficile, le COS est déterminé à remplir son objectif de la saison, le maintien en National 3. Beaucoup de déplacements pour le club avec tout de même un derby face à Creutzwald. Bon courage à vous les Sarralbigeois.
Et oui, bon courage. Dans un instant, on fait un retour sur l'actu de la semaine en Moselle-Est et puis sur ce qui a fait le buzz en septembre sur notre page Facebook. On ira aussi à la rencontre de Charlie Dame qui vient de publier avec François Abel une 8e BD. Mais on laisse d'abord Sandrine faire la pluie et le beau temps. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, vous reconnaissez certainement où je me trouve aujourd'hui, à l'abri, sous le kiosque à musique du Casino de Sarreguemines. Le bâtiment a été construit en 2 temps. La première partie, construite en 1878, accueillait une bibliothèque, des salles de jeux et de gymnastique. Puis en 1890, la deuxième partie abritant une grande salle de concert et de danse fut construite. Le but de Paul de Geiger était de fournir à ses employés un lieu de distraction tout en les détournant de la fréquentation des cafés. Et pourtant aujourd'hui comme demain, on aurait bien besoin de s'installer dans un café pour prendre un bon chocolat chaud. Demain matin, le ciel sera encore bien couvert et des averses sont attendues. L'après-midi, les nuages se fractionnent par endroits pour laisser place à quelques éclaircies. Les pluies reprendront en soirée et dans la nuit. Les températures sont stationnaires avec 13 à 15 degrés au maximum en journée. Demain, nous fêtons les Gérards. Le jour se lèvera à 7h35 pour se coucher à 19h05. Passez tous une belle fin de semaine et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'association Cassin vous présente la nouvelle saison culturelle au Pays de Beach. Rendez-vous avec l'humour de la Bajon et les quinquas nerveux, de la country et du jazz, de la soul, mais aussi Gauvincer, Soldat Louis et Selkilt. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Pour la rentrée, AVS Médical vous offre le plein de confort. Retrouvez des jambes légères avec les semelles Vénopède par Sigvaris. Composées d'une couche en mousse à mémoire de forme, assurant un confort absolu, d'une couche en microfibres antibactériennes et d'une couche en latex qui limite les mauvaises odeurs, elles seront votre allié parfait en toute saison. En plus, profitez d'une réduction de moins 20% jusqu'au 31 octobre. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? J'aimerais bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler quand je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Tour d'horizon des événements qui ont marqué l'actu en Moselle-Est cette semaine, c'est ZapMe réalisé en partenariat avec TV8. La saison culturelle est lancée à Sarreguemines. La soirée d'ouverture a eu lieu ce vendredi soir à l'Hôtel de Ville. Un quartet de jazz manouche et l'officine du Gueux étaient sur scène alors que Vladimir Spoutnik était à l'accueil des spectateurs et mettait l'ambiance dans la salle. La maison de santé pluriprofessionnelle de Herbitsheim ouvre ses portes pour la première fois ce jeudi 1er octobre. 21 mois de travaux ont été nécessaires à la réalisation de ce projet. Une réelle chance pour les habitants des communes du secteur, même si tous les professionnels de santé ne sont pas encore installés. Le pont du Mutterbach, qui relie Olvin à son annexe Irbach, a été déconstruit à cause de défauts importants rendant sa rénovation impossible. L'ouvrage, qui datait de 1955, a été découpé en 6 parties, enlevé progressivement à l'aide d'une grue. Un nouveau pont sera reconstruit et prendra sa place.
Le club de foot d'Arène Étain-Schmidtviller a été contraint de reporter les matchs du week-end passé suite à un cas de Covid-19 qui a été détecté au sein de son effectif. Les rencontres qui étaient prévues seront rejouées à une date ultérieure. Le prochain match prévu en Coupe de France contre Algrange dimanche prochain est encore incertain. La 19e édition de la braderie de la Croix-Rouge a eu lieu ce dimanche en zone commerciale de Neunkirch. Malheureusement, la météo défavorable a réduit le nombre d'exposants et les rentrées financières de l'association humanitaire pour qui cet événement est la deuxième source de financement de l'unité locale. Les sapeurs-pompiers doivent être préparés à toutes sortes d'interventions. Ils ont effectué une manœuvre grandeur nature le week-end dernier à Mouterhouse. Les effectifs de Mouterhouse, Beach, Rohrbach, Philipsbourg et Montbronn étaient sur le terrain pour une simulation de maîtrise de feu déclarée dans un bâtiment recevant du public. L'école de danse du foyer culturel de Beach attend de nouveaux élèves pour ses cours de hip-hop. Avec la crise sanitaire, les élèves sont moins nombreux cette année et il reste encore de la place chez les 8-10 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin janvier et les nouveaux élèves seront les bienvenus. Le périscolaire Les Francas de Sarreguemines propose des ateliers théâtre et chant depuis la rentrée. Une comédie musicale est en préparation avec les enfants et Marina D'Amico comme professeure de chant. Ils sont tous volontaires et ont entre 3 et 11 ans. Le spectacle devrait être présenté aux familles en décembre prochain. L'opération de ferme en ferme mise en place par l'AMEM, comme chaque année, a eu lieu ce dimanche dans différentes exploitations de notre secteur. Les producteurs proposaient leurs produits, mais également diverses animations et jeux pour les visiteurs de passage. 15 jours après le jet de cocktails Molotov sur des maisons et des voitures à Nassweiler, les forces de l'ordre françaises et allemandes occupent le terrain dans le cadre d'une vaste opération antidélinquance. Contrôle routier, d'identité, de fraude ainsi que de stupéfiants sont au programme de cette opération coordonnée par le procureur de la République, Olivier Glady. C'est parti pour les internationaux de Forbach, un tournoi d'une semaine qui réunit des joueurs du monde entier. En raison du Covid, peu de tournois ITF 15000 ont été maintenus. Forbach a la chance de faire partie des exceptions. Entre les juges et le garde des Sceaux, rien ne va plus. Les relations étaient tendues depuis sa prise de fonction, mais la décision d'Éric Dupond-Moretti de saisir l'inspection générale de la justice contre 3 magistrats du PNF, le parquet national financier, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les 2 principaux syndicats de magistrats ont décidé il y a à peine 48 heures d'organiser des rassemblements devant chaque juridiction. Le syndicat représente les droits du travail, mais pas seulement. On connaît moins sa responsabilité en tant qu'acteur majeur dans la gestion des organismes sociaux. Et c'est justement ce rôle, tout aussi essentiel que méconnu, que tient la CFTC qui le présente aux Forbachois dans ce village éphémère. L'idée c'est d'y aller par petits groupes et donc de faire de la dépollution dessus. Julien Vosnitza, le fondateur de l'association Wings of the Ocean, était de retour ce dimanche dans son village d'origine. Il a organisé avec le soutien de la mairie de Tentlein et d'une trentaine de bénévoles la dépollution des routes et des chemins de la commune. L'état de grâce est terminé, dit-on dans le jargon politique. En clair, c'est la fin de la période sacrée des 100 jours pour le nouveau maire Alexandre Cassaro. Le moment pour lui de dresser son bilan et d'annoncer les horizons futurs. De l'éducation à la sécurité en passant par les mesures de protection contre la Covid-19, tout y passe. C'est officiel. Après plus de 10 années à se concrétiser, la centrale photovoltaïque du Terril-Vindel est officiellement en service depuis ce vendredi 25 septembre. Ainsi, les 44 350 modules installés sur 23 hectares vont permettre l'alimentation électrique de près de 7 600 habitants sur une année. Les membres de l'association Docteur Sourire se sont retrouvés ce matin dans un lieu qu'ils connaissent bien, le service pédiatrie de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. C'est ici que Patrick Rache, alias Bonnie le clown, et sa compère Céline viennent égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Habitués à donner, c'est à leur tour aujourd'hui de recevoir un don de 650 € en matériel artistique et d'autres présents. Cette réunion est aussi l'occasion de faire le lancement des ateliers d'expression scénique qui commenceront dès le mois d'octobre. Laurent-Guillaume Délinger, metteur en scène, insiste sur un élément qui joue particulièrement en leur faveur cette année, le temps. En effet, l'équipe dispose encore de nombreux mois pour perfectionner le spectacle qui se jouera en août 2021. La porte est donc ouverte pour de nouvelles recrues. Rares sont les commerces à émerger en ces temps de crise. C'est pourtant le pari qu'ont fait Mohamed et sa femme Jamila à la Cité La Chapelle à Frémin-Merlebach. En activité depuis le 10 septembre, le commerce a été inauguré vendredi.
Charlie Dame et François Abel signent leur 8e BD. La Moselle déracinée, les évacués, expulsés et déplacés de Moselle entre 1939 et 1945. Cette BD retrace l'histoire des Mosellans évacués durant la Seconde Guerre mondiale et parmi eux, la famille Sprunk d'Ormerswiller. À la suite de la précédente BD sur l'histoire de la Moselle, le département a fait appel au duo qui a immédiatement relevé le défi. Les deux partenaires ont commencé en décembre dernier pour terminer leur œuvre au mois d'août. Reportage d'Ophélie Bleichner et Audrey Lett. Mosella est le fil conducteur, le même personnage que pour la BD sur l'histoire de la Moselle. Elle raconte la destinée de ces évacués de force que l'État français a déplacés de la Moselle en septembre 1939. 48 pages inspirées de beaucoup de documentation, Charlie a acheté une vingtaine de livres et effectué des recherches sur le net. La guerre est déclarée le 1er septembre, le 2 septembre. Un gendarme vient à la mairie, il donne une enveloppe au maire dans laquelle il dit voilà, ce soir à 17h, toute la population s'en va. On donne le département, mais pour l'instant, il y a un lieu de rassemblement quelque part en Moselle. Et à 17h, tout le monde s'en va. Donc, les gens sont là. Il faut s'imaginer, les femmes sont pratiquement seules avec les enfants parce que les hommes sont mobilisés. Sinon, il y a les personnes âgées. Donc, c'est l'affolement général. Vous ne pouvez emmener que 30 kilos de vêtements par personne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Alors, évidemment, tous les gens ont des vaches et des chevaux, donc ceux-là, on peut les emmener. Et qu'est-ce qu'on fait avec les cochons, les lapins, les poules? On les lâche à la nature. Faut imaginer ça, mettre ça dans la tête des gens. Là, on est en 39, on n'est pas en 2020. Et à 5 heures, tout le monde est là, le curé en tête, et beaucoup d'institutrices ont accompagné les évacués. Et donc il y avait 2 ou 3 jours de voyage jusqu'à arriver à la gare, donc quelque part en Moselle. Et puis là, il y avait encore 2 ou 3 jours d'attente, et après on partait. Alors c'était très souvent dans des wagons bestiaux. Il y avait en gros une semaine de voyage pour arriver dans un pays avec des gens qui sont là pour vous accueillir, que vous ne comprenez pas, qui ne vous comprennent pas. Il y a tout de suite une sorte d'animosité parce que les autochtones dans les départements, dans le sud-ouest, ils disent nos maris, nos fils sont en train de se battre contre les Boches et vous êtes des Boches parce que vous parlez leur langue. Donc, de l'incompréhension, en fait, des situations dramatiques souvent, cocasses aussi, mais finalement, tout ça finit par s'arranger. En fait, la bande dessinée se termine, les 5 dernières pages, je l'ai consacrée à la famille Sprunk parce qu'elle est révélatrice, leur histoire est révélatrice dans tous les sens du terme par rapport à ce qu'on a pu endurer et subir, ou ce que certaines familles ont pu endurer et subir. Parce qu'ils ont été évacués, quand ils sont revenus, les Allemands les ont expulsés, les ont spoliés, leur ont pris leurs biens, parce que tout simplement, c'était des villages dans lesquels les Allemands ont agrandi le camp militaire de Bitche. Et donc, pour faire des véritables tirs avec les nouvelles armes qu'ils avaient développées, donc ils ont expulsé tous les gens, ils les ont envoyés dans la Moselle profonde. Le retour dans les baraquements, dans les maisons brûlées, dévastées, détruites. De septembre 1939 à mai 1954, ils auront déménagé 8 fois et tout perdu. Quand je pense à toutes ces années perdues, dit Agatha à son mari, mais nous sommes tous en vie. Les grosses ont perdu 3 fils et les fichères 4. Et nous sommes tous vivants. Aujourd'hui, dernier survivant de la famille Joseph, alerte, octogénaire, résume cette saga familiale en une phrase. Nous avons été tour à tour des évacués, expulsés, spoliés, réfugiés, sinistrés, des migrants dans notre propre pays. Moi, au début, j'y ai jamais cru, la bande dessinée. Parce que pour moi, l'histoire, c'est un livre d'histoire, c'est à la limite un roman historique, mais des petites cases avec 3 lignes et puis les dessins. Pour moi, ce n'était pas vraiment de l'histoire. Mais j'y ai pris goût et puis l'exercice est tout sauf évident. Dans un roman, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez prendre une situation, la décrire en 2 lignes, 10 lignes ou une page.
Dans une bande dessinée, c'est 2 mots, 3 mots, et puis un dessin adéquat pour que tout le monde comprenne. Donc tout est ramassé, tout est concentré sur... c'est pas évident du tout. La symbiose entre le scénario et le dessin est essentielle. Les textes vont de pair avec les images. Nous sommes bien ici dans un rapport d'intimité et de complicité. On a fait notre première bande dessinée en 2013, et c'est la 8e. Et voilà, on forme un vrai petit couple. Et puis, pas toujours évident, comme dans tout couple, parce que le scénariste... il trouve qu'il n'a jamais assez de place pour mettre assez de texte, et puis le dessinateur, il pense exactement la même chose par rapport à ses dessins. Non, on travaille, j'écris d'abord, je lui envoie, il essaye de mettre en page, il met en page, et puis il me renvoie et il me dit comment tu trouves, tu ne crois pas qu'il y a trop de texte? Donc là, je sors la tronçonneuse, on élague, et après il remet ça dedans, il me dit toi ça va mieux, hein, ça respire mieux. En fait, il y a toute une technique, il faut aussi que quand le lecteur il ouvre, il est devant une page, il faut qu'il se rende compte qu'il y a un équilibre, qu'il n'y ait pas des pavés de texte. D'après les retours d'informations qu'ils ont eus, tout est à peu près conforme à la pénible réalité. Présents sur la foire vendredi, samedi et dimanche, ils ont pu signer 200 BD très rares. J'ai toujours aimé écrire, donc voilà, c'est ma maman qui m'a appris ça, quand j'étais au CM2. Ah oui, c'est elle qui m'a appris à écrire. Elle me dit il ne faut pas écrire avec les règles de grammaire, ça c'est bon, mais il faut écrire avec sa tête et surtout avec son cœur. Charlie a d'autres projets, mais ne souhaite pas en dévoiler le sujet trop tôt. Un cadeau pas cher et un investissement de valeur qui peut rapporter gros. Mais l'objectif premier était de ne pas oublier ce passé douloureux. Tous nos reportages, vous le savez, sont chaque jour publiés sur notre page Facebook. Quelles sont les vidéos qui ont le plus intéressé nos internautes? Réponse avec Marie-Morgane Lorenz. Salut à tous, on publie chaque semaine des dizaines de reportages sur notre page Facebook et certains buzzent plus que d'autres. On va découvrir ensemble quelles vidéos ont le plus suscité l'intérêt et la curiosité de nos internautes au mois de septembre. On passe tout de suite au numéro 5. Et c'est d'abord Natacha Saint-Pierre qui s'invite sur Mosaïque Cristal. Elle était en concert à l'église de Bitche au début du mois. Le sujet cumule plus de 70 000 vues. Alors ce sont surtout les spectateurs qu'on retrouve dans les commentaires et ils sont tous unanimes, le concert était splendide. Le sport rencontre toujours un succès, on suit chaque week-end les matchs des équipes du secteur. Et la rencontre qui a le plus intéressé nos internautes ce mois-ci, c'est l'AES Aron-Étain-Schmidwiller contre l'US Reipertswiller. Le résumé de la rencontre a été visionné plus de 50 000 fois. Même les plus petits villages du pays de Bitche rencontrent un succès, et pour ce reportage, ce sont même des gens qui viennent de très loin. Le sujet sur le jus de pomme de Waldspronn a été vu plus de 380 000 fois. Alors un chiffre qui peut étonner, et quand on regarde les partages, eh bien ce reportage a été visionné jusque dans les pays d'Afrique. Alors il y a peut-être des affaires à faire là-bas, en tout cas ils ont l'air très intéressés par le jus de pomme. Moins étonnant cette fois, on sait que les animaux rencontrent toujours un grand succès sur les réseaux sociaux. Les reportages sur les chiens qui se baignent à la piscine de Klein-Bittersdorf se placent sur la deuxième marche du podium avec plus de 2000 partages. Quel sujet arrive en tête ce mois-ci? Réponse tout de suite. C'est Florian Kissel qui détrône tout, il a créé sa petite entreprise de lavage de voitures. Le reportage cumule plus de 400 000 vues. Alors on espère qu'avec tout ça, il a pu se faire de nouveaux clients. Merci à nos internautes d'être toujours fidèles à nos publications, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et oui, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Continuez de liker, commenter et partager nos publications sur notre page Facebook. Très bon week-end à tous, à lundi.